Je m'appelle Sara Bolognesi et je suis physicienne au département de physique des particules à l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers, l'IRFU, au CA Saclay. Mes recherches visent à comprendre les lois qui régissent le comportement des briques fondamentales de l'univers, les particules. J'étudie en particulier les neutrinos, un type de particules singulièrement difficile à détecter parce qu'ils interagissent de façon très faible avec la matière qui nous entoure. Il existe trois types de neutrinos et mes études se focalisent sur la mesure de leur oscillation. Il s'agit d'un phénomène assez déconcertant pour lequel un faisceau d'un certain type de neutrinos se transforme en neutrinos de différents types après avoir parcouru une certaine distance. Cette capacité des neutrinos de changer de type pendant leur propagation dans le temps et l'espace a été une découverte majeure, primée par le prix Nobel en 2015. Pour mesurer les oscillations des neutrinos, je travaille dans la collaboration internationale TETOCA, qui utilise l'accélérateur du laboratoire japonais Japan Proton Research Accelerator Center, JPARC, pour produire les faisceaux de neutrinos, et le détecteur Super Kamiokande pour en détecter les oscillations à 300 km de distance. Super Kamiokande est un détecteur gigantesque de plusieurs dizaines de kilotonnes, situé sous terre, dans une mine, pour être protégé de toutes les autres particules qui pourraient cacher les interactions très faibles des neutrinos. Mon équipe et moi, nous travaillons en particulier sur ce qu'on appelle les détecteurs proches. Un détecteur qui est situé juste après l'accélérateur, avant que les oscillations puissent avoir lieu. Et cela permet de mesurer très précisément la quantité de neutrinos produites, ainsi que leur probabilité très faible d'interaction avec la matière. Ce travail est au cœur d'un changement majeur dans le domaine des études d'oscillation des neutrinos. On est en fait en train de basculer d'une ère où la précision était complètement dominée par la quantité limitée de données disponibles, à une ère où notre précision de détection ainsi que notre capacité d'interprétation des données deviennent des facteurs limitants. Nous avons donc d'un côté développé de nouveaux détecteurs plus performants et de l'autre, nous avons cherché à améliorer notre compréhension des effets nucléaires qui sont au cœur de l'interaction entre les neutrinos et la matière. Qu'est-ce qui nous réserve le futur dans ces domaines? Pour moi, la question plus brûlante aujourd'hui, c'est de savoir si les neutrinos jouent un rôle ou pas dans ce grand mystère qui est la symétrie entre matière et antimatière dans l'univers. Au début de l'histoire de l'univers, au Big Bang, en fait, la même quantité de matière et antimatière a été produite, mais bien évidemment, aujourd'hui, on vit dans un univers qui est presque entièrement dominé par la matière. Cette asymétrie, ce changement est peut-être dû à une différence entre les lois qui régissent le comportement de la matière et de l'antimatière. Et les neutrinos pourraient amener une clé de compréhension s'il s'avérait que l'oscillation des neutrinos est différente de l'oscillation des antineutrinos. Nous sommes donc en train de préparer la prochaine génération d'expériences qui amènera encore plus loin la précision de détection et ainsi la compréhension des oscillations des neutrinos avec Hyper Kamiokande au Japon et Dune aux États-Unis. La relève est donc assurée et le futur de ces domaines est vraiment enthousiasmant.